Je vous l'annonçais, le ministre en charge de la réconciliation rencontre des mouvements signataires de l'accord désormais caduc pour la paix issu du processus d'Alger. Il s'agit notamment de la plateforme des mouvements de l'inclusivité, la coordination des mouvements de l'inclusivité. Avec le colonel-major Ismaël Ouagué, il a été question de la poursuite du processus de paix après la fin de l'accord d'Alger et la lutte contre le terrorisme. Tous approuvent la décision du gouvernement. Mohamed Kayentao. Quelques heures après l'annonce du gouvernement mettant fin à l'accord d'Alger, le ministre en charge de la réconciliation nationale rencontre une centaine de représentants des mouvements signataires du dit accord. Il s'agit des mouvements de l'inclusivité, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014, le Front populaire de l'Azawad et la coordination des mouvements de l'inclusivité. Regroupés en républicains, les responsables de ces mouvements approuvent la décision du gouvernement et lui réitèrent leur accompagnement à poursuivre le processus de paix. Il faut reconnaître que c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nos populations et les mouvements républicains ont accueilli ce communiqué. Ce qui est arrivé dans cet accord, c'est qu'il est devenu inapplicable à un moment donné, à cause de beaucoup d'ingérences, à cause de beaucoup de mains extérieures et souvent même des mains invisibles. C'est une rencontre qui a permis d'apaiser toutes les inquiétudes des uns et des autres depuis l'annonce du gouvernement. Donc nous sommes très comblés en réalité, nos attentes ont été atteintes. L'adhésion au processus intermalien nécessite des propos conciliateurs. C'est pourquoi ces mouvements républicains ne tarissent pas d'arguments pour appeler au sursaut national. Le dialogue sera nationalisé et inclusif bien sûr. Entendre par nationaliser la communauté internationale ne fait aucune intrusion et il n'y aura aucune ingérence entre les Maliens, ce qui pour nous facilitera la paix, ce qui pour nous fera en sorte que des Maliens se retrouvent, se mettent ensemble et qu'on puisse trouver une solution à la malienne. Je lance d'abord un appel à tous ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui ont participé à la réunion et tous ceux qui vont écouter ce qu'on va dire, que je leur dis que c'est le moment de prouver leur patriotisme. C'est le moment d'apporter leurs aides à ces pays pour qu'ils se relèvent. C'est le moment d'être malien. C'est le moment d'être présent pour aider la transition à avancer. Le ministre Ouagué rappelle tout de même la nécessité de poursuivre le processus de paix, même avec la fin de l'accord d'Alger. Le communiqué d'hier annonce la fin de l'accord issu du processus d'Alger avec effet immédiat et les raisons ont été évoquées de long à large dans le communiqué. Ça ne veut pas dire que le gouvernement de transition va se mettre en belligérance avec les populations du Nord, avec les populations tamashek, les populations arabes, les populations Soraï, les populations Peul et les mouvements signataires qui sont restés du côté de l'État. Nous ne sommes pas dans une dynamique de dire que l'accord est fini, on va commencer la guerre. Nous n'avons jamais fait la guerre avec qui que ce soit. Mais nous luttons contre le terrorisme et nous comptons sur les uns et les autres pour nous appuyer à lutter contre le terrorisme. La décision de mettre fin à l'accord veut dire tout simplement que le gouvernement a décidé de rendre le processus national. Pour que le processus soit national, il faut que l'accord finisse. Et on va gérer le processus entre Maliens. S'agissant toujours de la lutte contre le terrorisme, le ministre en charge de la cohésion nationale conclut que la résolution des Nations Unies demande à tous les signataires de l'accord d'Alger de se désolidariser de tout mouvement terroriste.